Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain à la farine de riz et au sarrasin. J'utilise cette farine de riz qui s'appelle Mizuho Chikara, comme d'habitude. C'est bon pour la digestion par rapport à la farine de blé et on va y ajouter la farine de sarrasin. La saveur du sarrasin se marie très bien avec la farine de riz. En fait, vous avez mangé les nouilles de sarrasin qui s'appellent soba. Vous connaissez? Les soba sont les nouilles les plus consommées au Japon, avec les ramen et les udon. C'est très bon. Dans un autre bol, on va mettre l'eau, le sucre brun, le sel, la levure de boulanger déshydratée. On mélange bien avec un fouet jusqu'à ce qu'il soit bien dissous. La température de l'eau est de 25 degrés à 28 degrés à peu près. Ensuite, on va ajouter l'huile de pépins de raisin et on va ajouter le psyllium en poudre. On mélange bien avec un fouet. Si vous souhaitez réaliser du pain façonné avec de la farine de riz, vous aurez besoin de psyllium. On continue à mélanger à l'aide d'un fouet pendant environ 5 minutes. Et voilà, le psyllium se gélifie. Alors, on va ajouter le mélange sec dans le mélange liquide. Et on va mélanger avec la spatule comme ceci, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine visible. Mais faites attention de ne pas trop mélanger. J'ai mélangé juste 2 ou 3 minutes. Comme vous le savez, la farine de riz ne contient pas de gluten, donc elle ne peut pas conserver sa forme. Mais grâce au psyllium, notre pain permet de conserver sa forme. Alors on va recouvrir la pâte avec un torchon humide et on va la laisser reposer à température ambiante pendant 20 minutes. Pendant ce temps, on va préparer un moule en rotin de 19 cm sur 12 cm. On va le saupoudrer de farine de riz comme ceci. N'oubliez pas de saupoudrer les côtés aussi. Au bout de 20 minutes, on va façonner notre pâte. Elle est un peu collante comme ceci. Donc, n'hésitez pas à mettre de la farine de riz si vous avez besoin. On va mettre la farine de riz sur le plan de travail également pour éviter que la pâte ne colle. Alors, on va retirer la pâte du bol. C'est collé, mais pas de panique. On va disposer la pâte sur le plan de travail fariné. Tout d'abord, on va saupoudrer une petite quantité de farine de riz sur la pâte. Et on va étaler la pâte un petit peu avec les mains comme ceci. Et on va rabattre les bords comme ceci. On va la tourner à 90 degrés et on va rouler la pâte comme ceci. On va faire une bonne forme. Allez, une corne à pâtisserie. On va mettre la farine de riz sur la surface pour éviter que la pâte ne colle au plan de travail. Et on va la retourner de manière à ce que le côté fermé soit vers le haut. On va placer la pâte dans un moule fariné. La pâte va lever un peu, alors je marque mon moule. On va recouvrir la pâte avec un torchon humide et on va la laisser lever à température ambiante pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, on va préchauffer le feu à 250 degrés avec une cocotte au stove et on va aussi préparer le papier sulfurisé pour mettre la pâte dans une cocotte. Si le papier est dur, il pourra laisser des marques étranges sur la pâte. Donc,
On va le tremper dans l'eau pour obtenir du papier souple. Regardez, elle a levé un peu. Notre pâte est prête. La température ambiante était de 24 degrés à peu près. On va retourner la pâte comme ceci. Et on va la démouler. On va enlever la farine superflue avec un pinceau. On va faire une bonne forme avec une corne à pâtisserie. Et on va faire une incision avec une lame de rasoir. Ensuite, on va verser un peu d'huile de pépins de raisin dans cette incision pour que la pâte se gonfle bien dans le four. Et on va mettre notre pâte dans une cocotte très chaude. Et on met le couvercle. On va la laisser cuire à 250 degrés pendant 20 minutes tout d'abord. Au bout de 20 minutes, on va retirer notre pain de la cocotte pour faire bien cuire les côtés également. On va poursuivre la cuisson à 250 degrés pendant 10 à 15 minutes jusqu'à obtenir une couleur appétissante. Voilà, c'est bien cuit, c'est très bon. L'extérieur est bien croustillant. On va le laisser refroidir sur une grille pendant environ 30 minutes. Quand le pain à la farine de riz est encore chaud, l'intérieur est très élastique comme un mochi, donc on ne peut pas bien le couper. Alors on va le couper. Regardez, l'intérieur est tellement moelleux. On a réalisé un pain sans gluten avec de la farine de riz et du sarrasin. C'est très bon. J'ai mis du beurre sur une tranche de pain bien toastée. Je pense que le pain à la farine de riz est meilleur que lorsqu'il est bien grillé. L'extérieur est croustillant et l'intérieur est tellement moelleux. La farine de riz et le sarrasin se marient très bien. On va se régaler. Bon appétit à tous!